Printemps 2008. Avis de tempête sur toute la côte aquitaine. Un vent violent secoue le bassin d'Arcachon. La marée affiche un coefficient qui dépasse les 100. La pression barométrique chute dangereusement. Claude Feignet est responsable du parc naturel du Teche. Il est inquiet. Les digues qui protègent le parc et la commune du Teche menacent de céder à tout moment. Hier, il y a la bouée du Cap Ferré, la bouée qui enregistre les hauteurs de vagues, a enregistré des hauteurs de 8,50 m sur une moyenne de 6,40 m. Et il y a eu des vagues à 8,50 m de hauteur. Donc c'est énorme, quoi. Il faut pas mettre le nez dehors, là. Il vaut mieux rester au chaud. Comme à chaque avis de tempête, les questions se bousculent. Les vieilles écluses vont-elles résister à la pression? Et les digues vont-elles tenir? Claude les surveille à la jumelle. Les tempêtes successives de ces 10 dernières années ont fragilisé ces installations, pourtant régulièrement entretenues. Des installations qui datent du XVIIIe siècle. À chaque fois, il tente de réguler le débit de l'eau. Pour le vent, il n'y a rien à faire. Ce jour-là, Claude prie pour qu'il ne tourne pas. On serait sur du vent de nord-ouest. Là, on a quasiment 19 km de formation de houle. Donc il peut ne pas être très énorme, hein. C'est 1 mètre, 1,50 m, mais alors là, ça balaye tout sur le passage. Et ça aurait été problématique? Ah ouais, ça aurait été problématique. Là, je pense que dans plusieurs endroits, la digue aurait cassé, quoi. Augmentation du niveau d'eau de la mer, que l'on voyait à des échelles de plusieurs dizaines d'années, voire du demi-siècle, il va falloir s'y attendre et s'en préoccuper à une échelle de quelques dizaines d'années, quoi, seulement. Plus ça va, plus on raccourcit les échéances, quoi. Claude Feignet le sait, il verra peut-être de son vivant cette réserve naturelle complètement submergée par les eaux. Le lendemain matin, la tempête n'est plus qu'un lointain souvenir. Le bassin d'Arcachon a retrouvé sa tranquillité. Le danger semble écarté. Si Claude Feignet reste si inquiet, c'est que le parc du Teche est une réserve naturelle, un écosystème unique en France. Chaque jour, il l'observe, il le parcourt de long en large. En route pour l'inspection. Claude vérifie là que le sentier du littoral n'a pas trop souffert de la tempête. Ce sentier, c'est plus de 3 km de digues, empruntés chaque année par 150 000 personnes. Des touristes, amoureux de la nature, qui découvrent la faune et la flore du bassin d'Arcachon. Ça, c'est notre digue de protection, hein. C'est le dernier rempart avant le milieu naturel, avant les flots du bassin. Donc on surveille très souvent cet endroit. Quand ils construisaient les digues, ils plantaient aussitôt des tamaris sur la zone la plus salée et des chênes sur la zone la plus douce pour que les racines tiennent l'argile, stabilisent l'argile. Ça, c'est des racines qu'on leur voit? Ouais, ça, c'est ces racines. C'est-à-dire que c'est un arbre, le niveau de la terre a été à ce niveau-là. Hein, donc, c'est toute cette partie de digue, qui a disparu. Mais là, il y a quoi? Il y a 1,50 m, non? Il y a 1,20 m là, à l'heure actuelle. Ouais. Ça a servi effectivement à protéger l'arrière-pays, enfin le village qui est juste derrière. Et c'est essentiel aussi pour protéger le village à l'heure actuelle. Ouais. Claude ne se fait pas d'illusions. La vieille digue d'argile ne résistera pas très longtemps. Avec la montée des eaux, des tempêtes de plus en plus violentes, elle sera forcément plus exposée.